C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Gabon 24 et toujours dans le cadre de ces assises nationales sur l'emploi, nous recevons dans ce plateau délocalisé Ali Madaï Boukar, expert en politique de l'emploi et développement au Bureau international du travail basé pour le compte de l'Afrique centrale à Yaoundé. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Alors vous qui êtes un expert, quel est le constat qui se dégage selon vous par rapport au marché gabonais vis-à-vis des chercheurs d'emploi? Merci beaucoup. Concernant le Gabon, d'une manière générale, lorsqu'on regarde l'écosystème, on peut faire une analyse en termes d'opportunités et de défis. Au niveau des opportunités, le Gabon est un pays qui a d'énormes ressources naturelles. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup d'opportunités de créer des richesses. Même dans la diversification, on n'est pas tenu de se fonder seulement sur un ou deux secteurs. Un ou deux secteurs, comme on le voit avec le pétrole et les mines. Tellement de potentialités. Et ça, c'est le côté positif. Les le défis, côté alors qui présente des défis, c'est au niveau de la main-d'œuvre. Oui. La main-d'œuvre qui est surtout jeune, la population, elle est très extrêmement jeune. Lorsqu'on regarde aussi des indicateurs de développement au niveau de la croissance démographique, même si pour l'instant la démographie est faible, le taux de croissance, il est quand même rapide, au-delà de 2%, ce qui veut dire que chaque année, il y a de nouveaux arrivants au niveau de la population active, les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont formés, mais qui n'arrivent pas à trouver des emplois. Et bon, le fait est que, d'une part, ces jeunes, certes, ils ont des qualifications dans certains métiers, mais si ces métiers ne sont pas demandés par les entreprises ou les employeurs d'une manière générale, on ne peut pas régler ce problème d'adéquation entre l'offre et la demande de travail. Ce qui veut dire qu'il faut aller au-delà peut-être de la perception que ces jeunes ont. Très bien, parce que se dire qu'il faut forcément un emploi salarié. Effectivement, jusqu'à un passé récent, lorsqu'on terminait les études, automatiquement on allait vers la fonction publique, déposer un dossier et en espérant être intégré. Est-ce qu'il faut changer de paradigme aujourd'hui? Tout à fait. Il est question de changer ce paradigme. C'est pas seulement valable pour le Gabon, d'autant plus que dans la plupart des pays qui sont similaires, qui ont à peu près le même standard de développement que le Gabon, nous nous rendons compte que de plus en plus la fonction publique n'est plus en mesure d'absorber toute cette masse de jeunes demandeurs d'emploi qui vient annuellement sur le marché. Et ce qui veut dire qu'il faut trouver d'autres voies. L'autre voie à laquelle on pense, c'est par exemple pousser ces jeunes à devenir des entrepreneurs. Donc, il y a donc ces efforts pour les jeunes à changer de paradigme, mais pour l'État aussi, de repenser finalement sa politique. Tout à fait. Si les jeunes doivent changer de paradigme, c'est pas seulement le levier sur lequel on doit actionner. Parce qu'il faut aussi inciter ces jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Si traditionnellement, il est ancré dans l'esprit de ces jeunes que c'est seulement l'emploi salarié qui peut présenter des garanties, avoir ce confort, il faut les pousser à sortir de cette zone de confort. Et là, l'État a un rôle à jouer en mettant en place des mesures incitatives. C'est cela. En sensibilisant ces jeunes et même avec l'aide des parents. Les parents aussi peuvent beaucoup plus être adeptes de cette philosophie. Mais il est temps aussi qu'au niveau des parents, les chefs de famille, qui sont quand même les responsables de ces jeunes-là, aussi de les aider à changer un peu la mentalité. Mais il est bien vrai que il faut les accompagner à y parvenir en développant des mécanismes incitatifs à l'entrepreneuriat. Et justement, quand on parle d'entrepreneuriat, il y a tous ces mécanismes à mettre en place, il y a tout cet écosystème finalement. Lorsque je suis jeune, diplômée ou pas, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je n'ai pas de fonds. Comment je fais si les banques ne veulent pas me prêter? Je suis jeune, oui, j'ai peut-être un capital, je me lance directement comme ça dans une idée. Comment je fais si je n'ai pas été formée à? Tout à fait. Par rapport à cette question, il est important que le jeune soit responsabilisé à bas âge. Bon, ce que nous envisageons souvent, il y a plusieurs moyens de le faire. Par exemple, dans les cursus scolaires, il faut déjà développer cet esprit d'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Et ce qu'on les fait, on fait une révision des curricula de formation en intégrant quelques modules, déjà pour donner un peu ces notions. Est-ce que cela suffit pour susciter l'émulation chez un jeune? Oui, cela ne suffit pas. Et il faut aussi qu'il y ait un bon climat des affaires au niveau du pays. Bon, c'est vrai qu'au niveau macro, souvent les États mettent en place
ce qu'on appelle le guichet unique, Oui. par exemple pour on le voit avec l'entrepreneuriat. l'Agence nationale de la promotion des Tout investissements au cela Gabon. rentre dans les mécanismes incitatifs. C'est pour faciliter les jeunes ou bien les personnes qui sont désireuses de créer une entreprise. Mais alors, ce qui est génial, c'est qu'on voit beaucoup au niveau de la porte d'entrée à l'ANPI que je citais déjà pour créer des entreprises. Mais quand on observe sur 2-3 ans, on n'a pas forcément les chiffres officiels, mais il y a comme la courbe est comme décroissante parce qu'il y a beaucoup qui arrêtent en chemin, qui n'arrivent pas. Les impôts sont trop forts. Il faut payer, il faut être à jour au niveau de l'assurance maladie, il faut être à jour au niveau des cotisations, même à la Caisse nationale de sécurité sociale. Autant de choses. Effectivement, vous parlez de créer cette émulation. Quand on observe l'écosystème gabonais par rapport aux autres pays, c'est vrai, vous êtes basé à Yaoundé, est-ce qu'il y a des stratégies pour améliorer cet écosystème par rapport à l'entrepreneuriat? Tout à fait, merci. Oui, aujourd'hui, on parle du Gabon, mais si on fait une analyse globale, si je me limite même à l'Afrique centrale, oui. Je pense que ce sont les mêmes défis que nous avons. Et pour trouver des solutions rapides, l'analyse doit être faite de manière globale, intégrée. Très bien. Aussi bien au niveau de l'État. Est-ce que l'État est à mesure de faire? Déjà, il y a des instruments que l'État développe. Oui. Il y a des pays qui parlent de maisons de l'entreprise, par exemple. Par exemple. Qui constituent le guichet unique pour aider les jeunes qui veulent entreprendre à bénéficier de ces facilités, être accompagnés aussi bien sur le plan technique pour avoir des plans d'affaires qui soient fiables et les porter en maturité. Parce que c'est lorsque le plan d'affaires, le business plan est bien élaboré qu'on a des chances d'avoir l'agrément. Oui, il y a ce gros travail qui est fait par les incubateurs au niveau national. Ces plans d'affaires, quand ils ne sont pas bien élaborés, on peut très bien créer son entreprise. Mais quelle est la durée de vie de l'entreprise? C'est aussi ça la question. Comme vous l'avez si bien dit, la problématique n'est pas seulement de créer l'entreprise, mais il faut aussi que cette entreprise soit durable. Donc la résilience des entreprises, nous y travaillons aussi. Au niveau de l'Organisation internationale du travail, nous avons des outils pour accompagner tous ceux qui veulent créer des États à trouver des idées d'entreprise, à développer ces entreprises et à les rendre résilientes. Donc c'est en mettant en place des entreprises durables qu'on peut aussi avoir des emplois durables et régler durablement les questions de chômage. Pour le cas du Gabon, l'activité dans sa grande partie est concentrée dans les grands centres urbains, notamment la capitale Libreville. Est-ce qu'il ne faudrait pas également aller vers d'autres zones au niveau rural? C'est vrai que là-bas, on ne parle pas forcément de start-up ou d'entrepreneurs, mais plus de la notion de coopérative. Mais est-ce qu'il n'y a pas une niche également à aller chercher à ce niveau-là? Voilà, tout à fait, madame. Vous avez si bien fait de le dire. La société coopérative, ça fait aussi partie de toute cette démarche visant à renforcer l'entrepreneuriat. Oui. Parce qu'à la base, les sociétés coopératives, elles partent des organisations communautaires parfois à la base et qui bénéficient d'un accompagnement qui leur permettent de remonter un peu leur niveau de performance et renforcer leur niveau d'activité. Donc, souvent les réponses qu'on apporte à ce niveau, c'est d'accompagner les États à développer des stratégies en matière de développement des coopératives. Et pour pouvoir le faire, il faut savoir en fonction des zones agroécologiques que nous avons. Puisque là, l'agriculture, très souvent, c'est le moyen le plus sûr pour transformer. Lorsqu'on regarde un peu l'écosystème de nos pays. Donc, en mettant en place ces sociétés coopératives, il faut d'abord recenser au niveau des différentes zones. Quelles sont les potentialités? Quelles sont les potentialités? Et en partant des secteurs qui sont porteurs, on peut facilement aider à mettre en place cette masse critique d'agents de coopératives qui permettront par la suite, à travers leurs membres, de créer aussi non seulement des richesses, mais c'est des emplois aussi qui se créent. Tous les membres des coopératives sont des membres de famille. Et en étant membre de ces coopératives, il y a des règles. Il y a des règles auxquelles il faut s'astreindre. Et lorsque tu cotises, il y a des retombées. Après, en fin d'exercice, les bénéfices sont partagés de façon équitable.
dans un cadre qui est bien assaini, un cadre de Oui, gouvernance. c'est ça, la au niveau gouvernance, local. parce que ce qui est vrai, par exemple en Afrique de l'Ouest, où on voit ce modèle de coopérative plutôt bien fonctionner, ne l'est pas forcément pour l'Afrique centrale et le Gabon en particulier, où c'est encore embryonnaire et où on essaye d'expliquer et de porter, mais derrière, l'accompagnement doit être fait, ça c'est un fait, mais il y a aussi cette volonté et cette gouvernance à mettre en place, finalement, la formation aussi de ces personnes qui se lancent dans ce genre d'activité. Est-ce qu'il faut se tourner vers des systèmes de formation plutôt innovants et mettre de côté les systèmes de formation classiques pour régler cette question du chômage, finalement? Je pense qu'il faut continuer à améliorer l'existant. Nous avons des systèmes de formation traditionnels. Les systèmes-là ont le mérite d'exister. Oui. On ne va pas les balayer d'un revers de la main. Les mettre de côté. Mais tout ce qui est innovant, quand je parle des domaines émergents, aujourd'hui, si nous voulons mettre en place une nouvelle stratégie pour créer des emplois durables au niveau du Gabon, nous ne devons pas faire sans oublier les domaines émergents. Et c'est ce qui appelle des métiers nouveaux et de nouveaux systèmes de formation. Quand vous parlez de domaines émergents, on parle par exemple des questions vertes, oui. des questions digitales. Oui. Les questions vertes renvoient à l'économie verte. Le Gabon qui est un leader dans la préservation de l'environnement. Je pense que c'est dans le bassin, du Congo. Le bassin du Congo, où il y a énormément de forêts. Et il y a beaucoup d'activités qui peuvent être générées pour sauvegarder ces forêts ou encore régénérer les espèces. Ouais, il y a beaucoup d'espèces qui existent au niveau de l'Afrique centrale qu'on ne trouve nulle part. Nulle part ailleurs. Ouais. Donc, c'est notre devoir de les sauvegarder. Et en les sauvegardant, on peut mobiliser cette jeunesse-là. On peut la mobiliser dans le cadre de la promotion de l'économie verte et des emplois verts. Donc, c'est ça, c'est un des domaines émergents sur lesquels nous pouvons miser. Maintenant, la question digitale aussi, où de plus en plus, nous voyons des jeunes start-upers dans le digital qui ont beaucoup de potentiel. Il faut les aider à libérer ce potentiel. Comment on les aide? Est-ce que c'est un accompagnement, une subvention, ou est-ce que c'est la mise en place d'un cadre? Il faut déjà un cadre, parce qu'il n'y a pas de cadre juridique assaini à ce niveau. Pour l'instant, ce sont des jeunes start-upers qui prospèrent un peu dans l'informel. Je dirais dans l'informel. Il n'y a aucun cadre qui permet de réglementer toute cette activité. Il y a aussi le défi lié à l'accompagnement. L'accompagnement même financier. Souvent, le jeune, il a un projet qui est très innovant et qui peut avoir un impact social. Au-delà de l'impact économique pour lui-même, parfois un impact sur le système de santé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'accompagner à mettre à l'échelle cette application? Si ce n'est que de le faire bénéficier de cet encadrement financier. Et s'il y a un cadre juridique qui le protège aussi, parce qu'il y a aussi les questions de santé, sécurité au travail. Sécurité au travail, oui. Cette question est si chère à l'Organisation internationale du travail. Donc, en mettant tous ces éléments ensemble, on peut faire en sorte de faire éclore cet écosystème de start-upers et qui permettra non seulement de créer des emplois, et aussi de moderniser l'activité économique et moderniser les services. Parce que c'est la révolution technologique qui permet de moderniser les services et améliorer la productivité. Donc, ce sont des questions essentielles. Ce sont des questions essentielles et ce sont des questions que l'on retient. Merci beaucoup à vous, Ali Madaï Boukar. Je rappelle que vous êtes un expert en politique de l'emploi et de développement au Bureau international du travail. Vous êtes basé pour le compte du Bureau Afrique centrale à Yaoundé, c'est au Cameroun. Merci encore d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie, madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.